en direct de chez moi. J'essaye de nouvelles choses avec les nouvelles technologies, mon travail, etc. Alors hier, j'étais en centre-ville, je me baladais, je faisais des courses, parce qu'après tout, je suis un être humain normal. Quand je suis tombé sur une manifestation, alors qu'elle soit pour la Palestine ou pour autre chose, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient organisés à Perpignan, qui avaient mis de l'énergie pour défendre une cause qui était lointaine et que je n'ai jamais remarqué autant d'énergie pour la défense de l'hôpital de Perpignan, pour la fermeture des urgences de Médipol, pour la sèche contre la sécheresse, etc. Enfin, manifester contre la sécheresse, autant faire des défilés à Saint-Galdric. Et donc, ça m'a donné cette idée de texte par rapport à toute cette mise en scène permanente de cet état infantile de la politique, et ça a donné ça. La tyrannie des affects, quand le ressenti devient roi et que la société se noie dans le spectacle du moi. Bienvenue dans l'ère du sentimentalisme absolu, où le fait privé n'existe plus et le ressenti individuel est promu au rang de vérité universelle. Aujourd'hui, ce ne sont plus les lois de la raison ou de l'intérêt général qui dirigent la vie publique, mais la dictature de l'émotion, érigée en principe sacro-saint. Le moindre élan affectif est diffusé, amplifié, glorifié et imposé à tous. Égard à celui ou celle qui oserait questionner la sincérité ou la légitimité de cette catharsis collective. Dans cette société où je se prend pour le centre de l'univers, la plus insignifiante émotion devient la boussole morale de la communauté. Si je me réveille un matin en me sentant licorne, ou si je décide que mon existence est soudainement investie d'un genre politique inédit, disons un genre de gauche, tu as l'obligation morale, sinon légale, de me voir et me reconnaître comme tel. Qui es-tu pour juger? Pire encore, qui es-tu pour oser ne pas applaudir mon spectacle personnel, mon grand déversement public de ressentiment et de pulsion? Le réel, de toute manière, n'a plus aucune importance. Il est devenu si démodé. Le réel, c'est ce monde imparfait, gris, sans filtre, où les règles ne s'adaptent pas à chaque humeur passagère. Pourquoi devrais-je m'y conformer? Après tout, le monde tangible est bien trop brutal, bien trop rigide, pour accueillir les variations infinies de mon ego. Je préfère le remplacer par un simulacre de réalité, celle que je modèle à coups de filtres Instagram, de récits réécrits, de fantasmes identitaires. Mon moi intérieur, peu importe sa cohérence ou sa profondeur, devient la norme à laquelle tout le monde doit se plier. Et toi, cher spectateur involontaire, tu as un rôle crucial à jouer dans cette pièce de théâtre sans fin, celui de l'enthousiaste approbateur. Si tu refuses de t'incliner devant cette tyrannie émotionnelle, tu es coupable. Coupable de négationnisme émotionnel, coupable de discrimination affective, coupable de ne pas participer à ce ballet grotesque où l'enfant roi trône et décide du sort de tous à chaque instant. Ne vois-tu pas? Mes affects sont la vérité absolue. Si je me sens opprimé, alors j'ai été opprimé, peu importe que la réalité factuelle te dise le contraire. Si je me sens diffamé parce que tu n'as pas applaudi mon identité imaginaire, tu es coupable. Les faits n'ont plus aucun poids, seul mon ressenti compte, et toute la société doit s'incliner devant ce ressenti. On ne débat plus, on ne discute plus. On vit dans un état de pur relativisme émotionnel. Cela te dérange peut-être, cette nouvelle réalité où la raison se fait crucifier sur l'autel des émotions instantanées. Mais attention, si tu oses remettre en question la légitimité de ce déferlement de sentiments, tu es immédiatement classé parmi les oppresseurs. Tu es un réactionnaire, un insensible, voire un criminel moral. Dans cette nouvelle hiérarchie des valeurs, la victime autoproclamée est toujours dans son droit, et le simple fait de questionner cette victimisation te place du côté du mal absolu. La société moderne s'est donc transformée en un gigantesque théâtre de l'affect. Chacun monte sur scène, se répand, se purifie par l'aveu public de ses frustrations, ses angoisses, ses désirs, ses identités fluctuantes. Et toi, pauvre spectateur, tu n'as d'autre choix que d'applaudir à tout rompre, sous peine d'être accusé de tous les maux. C'est la grande farce du bien-être,
où l'authenticité n'a plus rien à voir avec une quête sincère de vérité, mais devient une performance narcissique destinée à recevoir une validation constante. La pensée critique, elle a été envoyée aux oubliettes, jugée trop agressive, trop violente pour cette société de porcelaine, où chacun se brise à la moindre contradiction. Penser, c'est risquer de blesser. Et blesser, c'est pécher contre cette nouvelle religion des affects, où l'émotion fait loi et où la complexité du réel est balayée d'un revers de la main. Ce que je ressens en cet instant précis vaut plus que tout raisonnement, plus que tout débat, plus que toute réalité extérieure. Nous assistons à une infantilisation généralisée du débat public, où l'attitude la plus puérile est soudain sacralisée, car elle s'appuie sur l'émotion brute. L'expression d'un moi insatiable qui ne cherche pas à comprendre, mais seulement à s'exhiber, à réclamer l'approbation des autres, à occuper une place centrale dans l'espace public. La moindre frustration devient une injure, le moindre désaccord une oppression. Ainsi, le fait que tu refuses de valider ma transformation imaginaire en licorne est une violence qui mérite condamnation. Non pas parce que tu as tort dans les faits, mais parce que je me sens blessé. Et dans cette société des affects rois, c'est la douleur ressentie qui prime, non la réalité tangible. Nous vivons dans un monde où la République se mue en res sentimentalis, où l'intérêt général se plie au narcissisme de chacun et où la subjectivité individuelle écrase toute forme de logique collective. Alors, pourquoi s'inquiéter du réel, quand on peut le remplacer par une version filtrée et embellie, plus à même de flatter notre ego? Et voilà. C'est intéressant. Alors, le texte a été enregistré, je reprends dessus, mais c'est bien mon texte qui est écrit là. Et c'est une expérience intéressante, une sorte de dédoublement. Donc, c'est une espèce d'appel à la raison. Comme il y avait Radiolandre, il y aurait Radio Raison. Je vous remercie de m'avoir écouté.